Comme je vous l'ai dit, revoici la deuxième vidéo avec le même make-up. Donc parlons peu, parlons bien, je vais directement dans le vif du sujet. Donc là, je vais vous parler de personnes que j'ai rencontrées qui m'ont envoyé des messages sur YouTube. J'ai eu aussi une personne qui m'a envoyé un message car vous vous rappelez, j'avais fait une vidéo aussi où je trouvais pas normal que certaines associations, je trouvais, n'aidaient pas très bien les personnes en transition. Et alors cette personne est venue me mettre un message et de nouveau, très gentiment et tout ça, il n'y a pas eu du tout d'agressivité dans son message et elle me dit pourquoi tu ne dis pas directement le nom de l'association, parce que pour elle, elle trouve normal que si je parle d'une association, je dois dire le nom. Je ne dis pas le nom parce que je n'ai pas envie d'avoir de problème avec cette association là et elle fait sûrement très bien son travail pour certaines choses, mais je constate quand même que j'ai plusieurs personnes en transition qui viennent me parler de choses. Si certaines personnes revoient cette vidéo, alors comme tu dis, je pense que cette association-là a aidé énormément de monde. Mais là, pour l'instant, j'ai 2-3 personnes qui reviennent vers moi pour me dire quand même qu'elles ont rencontré ces personnes-là. Et il n'y a pas longtemps, j'ai eu un message encore, enfin j'ai parlé d'ailleurs au téléphone avec une de ces personnes qui a rencontré une personne de cette association-là à Charleroi et qui lui a posé des questions pour son augmentation de mammaire. Qui lui a dit, voilà, j'aimerais faire une augmentation, mammaire, comment ça se passe, que dois-je faire et tout ça. Alors vous avez des gens qui vont directement dire j'en suis sûr, oui mais enfin c'est quand même pas compliqué. Si, ça peut devenir compliqué au moment où on ne leur donne pas les bonnes informations. Comme vous savez, moi pour mes implants mammaires, je n'ai rien payé. J'ai payé 0 francs, 0 centimes. Et ces personnes n'arrêtent pas de me dire oui mais pourtant l'association dit que pour les implants mammaires c'est de 4 000 à 5 000 euros. Oui, c'est 4 000 à 5 000 euros au moment où vous n'avez aucun remboursement. Donc ça c'est le prix que n'importe quelle femme payerait pour se faire mettre des implants mammaires. Au moment où vous faites votre transition, vous avez le droit d'avoir un remboursement, surtout en Belgique, et maintenant vous devez demander à votre mutuelle, mais normalement toutes les mutuelles prennent en charge vos implants mammaires, donc ça veut dire que vous payez 0 francs, 0 centimes, donc qu'on soit bien d'accord là-dessus. Et donc dans cette association, je suis désolé de dire ça, mais on a répondu à la personne qu'elle devrait payer ses implants d'un certain prix, donc de 4 000 à 5 000 euros. Et cette personne est revenue vers moi car elle avait vu une de mes vidéos qui disait que je n'avais pas payé mes implants mammaires et elle me dit écoute Nora, je ne comprends pas que cette association-là n'a pas su me renseigner mieux que ça. Et en fait elle lui a posé des questions à cette jeune fille qui est dans cette association et cette jeune fille ne lui a pas donné des renseignements. Quand elle a dit bah, c'est bizarre, j'ai une amie qui s'est fait opérer et qui, évidemment elle parlait de moi parce que je suis son amie, enfin son amie youtubeuse, hein. Et donc elle a dit bah, c'est bizarre, j'ai une amie qui n'a rien payé. Elle dit ah, mais non, normalement vous devez payer. Donc c'est pas normal. Moi je trouve qu'à un moment donné elle doit se renseigner un peu plus quand elle conseille les personnes en transition. Alors déjà, elle ne vous conseille pas non plus spécialement des psychologues et des psychiatres. C'est clair que vous avez le droit d'aller voir n'importe quel psychologue et n'importe quel psychiatre. De nouveau, il n'y a pas de jugement, chacun va où il veut et chacun fait ce qu'il veut. Mais j'ai vu aussi des personnes qui disaient oui, j'ai pas beaucoup de sous et je vais faire ma transition en filière libre. C'est pas le problème de faire en filière libre. Dites-vous bien qu'en Belgique, c'est pas comme en France. Je veux dire, on n'est pas tenu pendant 2 ans à faire un traitement. Je veux dire, en Belgique, vous devez juste trouver un psychiatre et un psychologue qui vous délivre à un moment donné votre papier de dysphorie de genre. Donc, ils ne sont pas obligés de faire partie d'une équipe. C'est juste que vous devez tomber sur des personnes qui savent quoi vous donner comme papier et qui connaissent déjà ce que c'est on va dire, de traiter des personnes en transition. Voilà quoi, ce n'est que ça. Moi, je vous dis franchement, ça ne m'a pas... ça ne m'a pas pris des plombes d'avoir mes papiers et ça ne m'a pas pris beaucoup de temps pour gérer tout ça. Maintenant, c'est clair que j'ai fait tout toute seule et j'ai eu la chance, je suis tombé sur les bonnes personnes de suite. Donc, cette personne m'a téléphoné pour me dire que voilà, je vais dire, le contact qu'elle a eu avec cette association-là, c'était très bien passé, mais qu'elle n'avait pas eu vraiment des réponses à ces questions. Et ça aussi, je trouve ça vraiment dommage. Est-ce que vous vous rendez compte que normalement l'association est là pour l'aider, mais elle lui fait dépenser des sous si jamais elle lui conseille d'aller voir n'importe quel chirurgien esthétique pour aller faire mettre ses implants mammaires et qui va lui compter 4 000 euros, ce qui est normal, parce que lui, il va compter une augmentation mammaire, point barre. Et si vous n'avez pas les papiers de la mutuelle, bah, vous ne serez pas remboursé. Donc j'ai expliqué à la personne ce qu'elle devait faire. Maintenant vous avez le droit d'aller voir n'importe quel chirurgien esthétique pour vous mettre des implants. Vous n'êtes pas obligé de nouveau. Il n'y a pas un groupe. Vous choisissez le chirurgien esthétique que vous voulez pour mettre vos implants. Maintenant c'est clair qu'il y en a beaucoup. Il y en a certaines, comme moi je vous ai parlé dans ma vidéo,
une personne que j'avais été voir et qui, c'est vrai, mettait beaucoup d'implants à des personnes en transition, mais regardez, moi j'ai eu des problèmes avec elle, j'ai dû passer par quelqu'un d'autre et qui a déjà mis des implants à des personnes en transition. Donc pour lui, ça ne pose aucun problème de ce chirurgien. D'ailleurs, si vous voulez le nom du chirurgien, vous venez me le demander en privé et je vous donnerai le nom du chirurgien qui m'a fait mon augmentation mammaire. Donc les 2 fois, hein, c'est le même chirurgien qui m'a opéré. Et donc je suis tombé sur une personne adorable, donc un jeune homme qui m'a opéré, qui était très très bien. Et donc cette personne, je lui ai dit, écoute, si tu veux, on va se téléphoner, comme ça c'est beaucoup plus simple. Donc on s'est téléphoné, on se connaît pas, donc on se connaît que de YouTube. Et donc elle m'a parlé, elle m'a expliqué pour sa transition. Et donc je veux dire, la rencontre qu'elle a eue avec cette association-là. Et quand elle m'a expliqué, je dis, bah non, tu as droit à tes remboursements, mais tu dois avoir ton papier dysphorie de genre. Et donc elle m'a dit, écoute, si même je dois me taper Liège pour voir tes médecins, j'irai jusqu'à Liège pour voir les médecins. Pour pouvoir avoir mon papier, parce que c'est vrai que si je peux économiser 4 000 ou 5 000 euros, je pense qu'on est toutes pareilles. On ne va pas les mettre 4 000 euros alors que normalement c'est 0 francs, 0 centimes pour les implants mammaires. Il faut rester réaliste, quoi. Donc voilà, je l'ai conseillé, ça s'est très très bien passé. Et en parlant justement des personnes qui m'ont contacté sur YouTube, donc là maintenant je mets de côté l'association parce que pour moi c'est fini. Mais je pense, et je vous le dis franchement, je pense que je vais quand même téléphoner à cette association à Bruxelles, de nouveau, qui fait sûrement très très bien son travail, mais je vais quand même leur dire, excusez-moi, est-ce que vous trouvez normal que j'ai des personnes qui viennent me demander comment faire leur transition alors qu'elles sont venues vous trouver pour de l'aide? Et donc je pense que l'aide n'est pas bien donnée au moment où vous dites aux gens qu'ils vont devoir payer 4 à 5 000 euros pour des implants. Et c'est la deuxième personne qui vient me trouver pour me dire exactement la même chose. Donc je pense que oui, cette association a aidé des tas et des tas de gens, et je suis bien clair parce que cette personne a dit il ne faut pas cracher dans la soupe, et je ne crache absolument pas dans la soupe. Et je clarifie aussi les choses avec cette personne-là. Je ne cite pas le nom de l'association parce que j'estime que ma chaîne n'est pas faite pour faire du tort et ma chaîne n'est pas faite pour dénigrer des gens, loin de là, parce que je trouve qu'ils font très très bien leur travail et ça c'est clair, chacun à son niveau, mais je pense quand même qu'il y a des moments où ils doivent se renseigner un petit peu plus loin pour être sûr de donner les bonnes informations aux personnes qui vont les trouver. C'est tout ce que je dis. Moi, je ne trouve pas normal qu'en ayant voir une association, les gens reviennent vers moi parce qu'ils voient mes vidéos et grâce à mes vidéos, ils s'aperçoivent qu'ils ne sont pas obligés de payer 4 000 ou 5 000 euros pour mettre des implants mammaires. C'est tout ce que je dis. Donc, je pense qu'il y a quand même un souci et je vous le dis franchement, je pense que je téléphonerai à cette association-là pour juste avoir une discussion saine et sereine et constructive pour voir un peu comment ils travaillent et pourquoi ils conseillent et pourquoi ils disent aux gens qu'ils vont devoir payer 4 à 5 000 euros. Autant qu'ils essayent d'envoyer les gens vers les bons endroits pour que les gens ne payent pas. Je trouve ça plus intelligent. Sur ce, entre-temps, j'ai aussi rencontré d'autres personnes qui me suivent sur la chaîne YouTube et j'ai fait des super belles rencontres. D'ailleurs, la jeune fille, vous vous rappelez que je vous avais parlé, qui a fait sa transition depuis qu'elle est toute jeune et tout ça, on a eu des contacts ensemble une fois ou deux. Et voilà, une personne adorable, très gentille. Et elle m'a fait une petite remarque sur une de mes vidéos et de nouveau, je trouve que la remarque est constructive, donc je ne le prends absolument pas mal. Elle m'a dit, oui, dans une de tes vidéos, tu as dit que la transition qu'on faisait, ce n'était pas courageux. Parce que c'est vrai qu'à un moment donné, quand les gens me disent « Oh là là, vous êtes courageuse », moi je dis non, je ne suis pas courageuse, c'est quelque chose que j'ai envie de faire, donc je ne suis pas courageuse. Pour moi, je n'ai pas l'impression d'être courageuse vu que c'est un besoin que j'ai pour moi. Et alors elle m'a dit, ouais, ça m'a un peu, tu vois, parce que je trouve qu'il faut être courageuse quand même pour faire ce qu'on fait. Et puis c'est vrai que quand j'ai discuté avec elle, j'ai pris un peu de recul, je me suis dit, oui, c'est vrai qu'on doit quand même avoir un maximum de courage pour faire toutes les opérations et subir évidemment les épilations car ça fait horriblement mal et je ne vous le cacherai jamais et je vous parlerai toujours des prix parce que je trouve que c'est super important que vous le sachiez. Mais c'est vrai que voilà, en même temps, c'est vrai que ce qu'elle dit, je suis d'accord avec elle, c'est quand même courageux de faire tout ce qu'on on fait pour devenir la femme que nous avons envie d'être. Et ça, c'est clair que, voilà, donc je voulais juste clarifier ça parce qu'en même temps, je trouve que ça fait du bien justement de parler avec des personnes qui regardent mes vidéos et qui en même temps m'apprennent des choses et me disent « Tiens, j'ai regardé ta vidéo, tu vois, ça m'a un peu dérangé ça. » Et ça ne me gêne pas, j'essaye toujours de faire des vidéos de manière à ne vexer personne et en même temps de ne juger personne. Comme je vous dis, je ne juge absolument pas cette association et je le répète encore une fois parce que je ne voudrais pas que des personnes viennent me dire « Ouais, c'est pas bien. » Voilà, je ne dis rien de mal, je constate ce qui se passe. Donc voilà, entre une constatation et discuter sur une association, c'est deux choses complètement différentes. Je pense que vous le comprenez.
Moi, tout ce que je veux, c'est aider les personnes qui font leur transition. Et j'ai 2 personnes qui sont venues me trouver et qui m'ont dit, moi, ce que je veux, c'est faire ma transition comme toi. Et je suis fier de ça parce que honnêtement, c'est que ma transition leur plaît. Ça veut dire que ce que je fais dans ma transition leur apporte du réconfort et se disent si elle y arrive, je peux y arriver. Et moi, c'est ce que je veux. C'est vous dire qu'on peut tout y arriver avec un peu de volonté et fatalement un peu de finance. Parce que ça, c'est inévitable. Comme je vous dis, les épilations, ça me coûte un bras. Et donc ça, je ne vous cacherai jamais la vérité, ça coûte très très cher. Alors maintenant, ça aussi, je vous avoue, je ne me suis pas renseigné, mais j'aurais peut-être dû me renseigner. Je pense que si vous allez à l'hôpital, vous pourrez peut-être avoir un remboursement des épilations. Mais ça, j'en suis pas sûr. Moi, je vous dis, l'électrolyse, j'ai un petit remboursement dessus, mais tout ce qui est laser, j'ai aucun remboursement. Alors que peut-être que si vous allez à l'hôpital, vous voyez, qui pourrait gérer ça, peut-être que eux pourraient vous faire une ordonnance, vu que vous êtes en transition et que vous avez votre dysphorie de genre. Excusez-moi, c'est mon téléphone qui sonne. Et donc voilà. Et là, moi dessus, j'ai pas été me renseigner. Par contre, les personnes qui le font, ben, renseignez-vous peut-être parce que vous aurez peut-être des remboursements dans le laser médical, mais à l'hôpital, pas dans un centre esthétique ou quelque chose comme ça. Là, vous n'en aurez pas. Donc voilà, ça c'est un petit truc. Alors j'ai rencontré une autre aussi youtubeuse parce que je vous dis pour l'instant, je ne dis pas que je rencontre toutes les personnes parce que ce ne sera pas possible, je ne peux pas voir tout le monde. Mais j'essaie vraiment de rester en contact avec toutes les personnes qui ont envie et qui ont besoin d'aide. Et cette personne est venue me trouver pour me dire « Ah écoute, j'aime beaucoup tes vidéos et j'ai envie de faire ma transition, mais voilà, j'ai plus ou moins le même âge que toi. Et j'ai peur de faire du mal autour de moi. » Et j'ai été honnête avec elle, je lui ai dit « Tu en feras du mal autour de toi, mais à un moment donné, il faut penser à soi et arrêter de penser aux autres. Parce que malheureusement, bah, à un moment donné, tu vas t'oublier et tu vas penser plus aux autres qu'à toi. Et est-ce qu'un jour, tu auras vécu ce que tu as envie de vivre depuis toujours ? Ou depuis 10 ans, ou depuis 15 ans. Et ça, je trouve ça triste. Regardez comme moi, j'ai fait ma transition tard. Et je vous avoue, je ne le regrette absolument pas parce que j'ai la maturité maintenant pour pouvoir avancer dans ma transition correctement. Donc, voilà. Et je ne dis pas que quand on est jeune, on ne fait pas une transition correcte. Hein, c'est pas ce que je dis. Mais je pense que pour ma part, quand j'avais 20 ans, je pense que j'aurais fait des conneries. Voilà. Et alors, cette personne est venue me trouver. Il se fait que je connais son compagnon. Je le connaissais aussi, mais visuellement, parce que bah, voilà, on a fréquenté les mêmes endroits à Liège, parce qu'il est de Liège. Je dis il, pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore commencé sa transition. Et donc, je vais peut-être passer du masculin au féminin, parce que voilà, j'aime bien de lui parler au féminin, mais voilà. Et alors, elle me dit tiens, j'aimerais vraiment bien te rencontrer pour qu'on puisse discuter, est-ce que tu aurais un peu de temps? Et c'est vrai que je pense qu'elle sait que je suis fort occupé parce que voilà, j'essaie de cumuler beaucoup de travail pour pouvoir m'offrir tout ce que j'ai envie pour faire ma transition. Et donc pour l'instant je cumule 4 boulots, donc c'est chaud, plus les vidéos que j'essaie de vous faire le plus régulièrement possible. Et donc je lui dis oui, écoute, on va trouver un moment, on va aller. Elle me dit écoute, si tu veux, on peut manger un petit bout à midi, comme ça on a le temps de discuter. Je dis oui, ok, pas de souci. Donc on se voit à Liège. Franchement, le contact est super bien passé parce qu'on se connaît, je la connaissais déjà un petit peu. Donc oui, je me sentais déjà aussi à l'aise vis-à-vis de ça. Et donc elle m'a posé plein de questions, elle m'a demandé qui as-tu été voir pour, comme psychologue, comme psychiatre, comme médecin et tout ça. Je lui ai donné toutes les adresses et tous les numéros de téléphone et elle me dit j'ai vraiment envie de faire ma transition comme toi quoi, parce que je trouve qu'elle est saine, elle est bien et tout ça. Donc voilà, je la remercie. Et alors quand je l'ai vue, j'ai été agréablement surprise et en même temps c'était adorable, je vais vous montrer. Elle m'a offert un petit sac. Alors ça paraît rien, mais pour moi c'est énorme, je la remercierai jamais assez, j'adore ce sac, il est super super mignon, merci beaucoup en tout cas, parce que bah voilà, mais voilà, elle m'a dit j'avais vraiment envie de te faire un cadeau, et je trouve ça adorable de sa part, regardez, il est super super beau, moi je l'adore. Et donc voilà, je voulais lui faire un petit clin d'œil là-dessus. Donc le courant s'est très très bien passé, on a discuté pendant 1h30 plus ou moins. On va se revoir parce qu'elle a envie qu'on se revoie et moi aussi j'ai envie de la revoir, mais comme je vous dis, je suis fort occupé et puis l'opération approche, donc je dois tout gérer. Il y aura les prises de sang, il y aura le test du corona que je dois faire avant d'aller me faire opérer, mais bon voilà. Ça de nouveau je vous en parlerai dans une autre vidéo quand on sera plus proche de l'opération. Et ce qui m'a fait rire aussi, enfin pas rire, ce qui m'a surpris et en même temps qui m'a fait vraiment plaisir, parce que bah, comme vous savez je suis pas une youtubeuse hyper connue pour l'instant, on va dire que ce qui est bien c'est que mes abonnés augmentent et ça j'en suis ravi, et ce qui me fait vraiment plaisir c'est que je vois que j'ai beaucoup de monde et ça honnêtement j'adore. Et on va manger avec des amis, en fait c'était un couple et moi toute seule bien évidemment, je suis célibataire donc je suis toute seule. Et donc on va manger un petit bout en brasserie tout près de chez moi.
Et il y a une jeune fille qui nous sert et tout ça, et puis à un moment donné elle s'arrête à notre table, donc j'abrège un petit peu, elle s'arrête, elle me dit excusez-moi je peux vous poser une question. Moi je me dis elle va me parler de mon commerce, on n'est pas très loin, machin tout ça. Puis elle me dit excusez-moi c'est vous qui faites des vidéos YouTube? C'est bête ma réaction, mais je me suis dit on est dans un village, enfin c'est bête mais j'ai l'impression que ma chaîne YouTube elle est vue par plein de gens mais pas de chez moi en fait, vous voyez, je sais pas pourquoi. Et j'ai été agréablement surpris. Alors mes amis pour me charrier ils me disent ouais t'es devenue une star. Non, non, je suis loin d'être une star. Voilà, mais en même temps cette jeune fille donc voilà était là et elle m'a dit j'adore vos vidéos, j'aime vraiment bien vous regarder. Et ça m'a vraiment fait plaisir. Je me suis dit une jeune qui vient regarder mes vidéos et qui regarde ma transition et qui en même temps peut-être que je lui apprends des choses sur une transition, je lui apprends aussi qui nous sommes. Et je trouve ça vraiment génial. Et d'ailleurs, je lui fais un petit coucou à cette jeune fille si elle regarde une de ses vidéos, on ne sait jamais. Et donc, je te fais un petit coucou. Et franchement, on a super bien mangé, donc c'était super bon. Et je reviendrai, pas parce que tu regardes ma chaîne YouTube, mais parce que c'était très bon. En même temps, peut-être parce que si tu regardes ma chaîne YouTube, c'était pas mal. Et donc, vraiment, elle était adorable. Et moi, ça m'a vraiment fait plaisir et ça m'a. Comment est-ce que je vais dire? Ça m'a encouragé, vous voyez, de me dire que je vais continuer ma chaîne YouTube, que je vais. Et que j'aide des gens. Franchement, j'adore. Alors, je vous avais parlé aussi donc je vous dis beaucoup de choses parce que vu que j'ai pas su vous faire les vidéos, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Je vous avais dit que j'ai 2 concours qui vont arriver. Donc, il y a Top Woman qui est ici en Belgique et je fais Miss Continental aussi, qui lui est par contre à Paris. Et si on est dans les 3 premières, ce qui fait qu'on peut partir aux États-Unis faire le concours. Donc ça c'est vraiment génial. C'est vraiment le concours dans lequel je vais vraiment m'investir à fond. Enfin je vais essayer de m'investir le maximum, ce que je peux, parce que ça coûte quand même un peu des sous inévitablement. Et comme vous le savez, il y a tout le reste à payer, donc c'est pas toujours évident. Et par contre Top Woman, je sais pas si je vais. En fait j'ai envie de le faire, je me suis inscrit, mais je sais pas si je vais le faire parce que je remarque que je me mets trop de pression, je me mets trop de choses. En vue et je pense que j'ai envie de me consacrer à ma chaîne YouTube, à mon travail, à mes autres travaux aussi parce que je vous dis je vends des produits aussi bio et voilà donc ça j'hésite encore mais je pense que je vais peut-être pas le faire pour me laisser le temps à moi pour moi et pour vous en même temps de faire des vidéos et de vous apprendre peut-être encore des nouvelles choses. Donc si mes vidéos vous plaisent, n'oubliez pas de vous abonner. Parlez-en. Alors même si par hasard vous avez des amis qui disent ouais mais moi YouTube avec une trans ça m'intéresse pas, c'est pas grave, on s'en fout que ça les intéresse pas. Vous leur dites juste de s'abonner, c'est très bien, même s'ils regardent pas après, on s'en fout, ils sont abonnés. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment génial. En plus je vais aller en spectacle donc je me motive un petit peu, vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, si vous avez des cousins, des cousines, qui vous voulez, quoi, vous voyez, qui s'abonne, même si après ils ne regardent pas, on s'en fout, quoi, vous voyez, comme ça j'ai plus d'abonnés, et ça me permet d'être mieux vu, vous voyez, comme ça je peux aider encore plus de personnes et tout. Alors je voudrais aussi remercier aussi toutes les personnes en France, à Paris, donc il y a une coiffeuse que je suis en contact qui est passée chef de son salon de coiffure et voilà, félicitations à toi. Une autre personne qui fait sa transition, que j'ai plus envoyé de message, mais il faut vraiment que je lui envoie un message parce que j'ai envie de savoir comment ça se passe pour elle, elle a commencé les hormones. Une toute petite jeune et tout, vraiment adorable, très gentille et tout, vraiment bien. Et donc voilà, je vous fais un gros bisou à toutes. À celles que j'oublie, vous tracassez pas, je vous fais un bisou. Il y a encore une autre personne aussi que j'ai accepté, que je lui ai envoyé un petit coucou. Je te fais un gros bisou aussi. Donc voilà, un gros bisou à toutes mes personnes qui regardent, à toutes celles qui se sont abonnées à ma chaîne, toutes celles qui aiment ce que je fais. Faites attention à vous, attention à vos proches. Je vous fais de gros bisous et à très bientôt pour de nouvelles aventures.